Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Dieu le Père et Dieu la Mère nous ont appelés. Un jour, un évangéliste est venu chez moi et m'a prêché. J'entends souvent les membres de Sion dire de telles paroles. Bien sûr, nous accomplissons les missions de Dieu. Cependant, qui nous a envoyés là-bas? Quand nous regardons l'histoire de l'Église primitive dans le livre des Actes, l'apôtre Paul a reçu une puissante lumière de vérité du ciel sur le chemin de Damas. Dans la lumière rayonnante, il a entendu la voix de Dieu. Le nom original de l'apôtre Paul était Saül. Saül, Saül, qui es-tu, Seigneur? Il pouvait seulement entendre sa voix et ne pouvait pas le voir dans la lumière rayonnante. Je suis Jésus, que tu persécutes. Cela faisait longtemps que Jésus avait quitté ce monde. Alors comment l'apôtre Paul a-t-il dû se sentir à ce moment-là? Puisqu'il pensait à tort que les saints de l'Église primitive étaient des hérétiques, il les a persécutés sévèrement. Par conséquent, pensez à ce qu'il a dû ressentir lorsqu'il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» et qu'il a reçu pour réponse « Je suis Jésus que tu persécutes ». À cause de cet événement, Paul est resté aveugle pendant quelque temps. Plus tard, un miracle n'a-t-il pas eu lieu pour qu'il puisse retrouver la vue par Ananias? Beaucoup de gens disent, Ananias a posé ses mains sur Paul et lui a rendu la vue. Cependant, qui a orchestré toutes ces situations? Dieu a conduit et accompli tout. Dieu a dit à Ananias, va vers un homme nommé Saül et pose tes mains sur lui. De plus, il a permis à l'apôtre Paul de voir, dans une vision, un homme nommé Ananias venir vers lui. De cette manière, Dieu leur a permis de se rencontrer et a guéri les yeux de l'apôtre Paul. C'est Dieu qui a dirigé et guidé tout le travail de l'Évangile, dans le moindre détail. Dieu est intervenu dans tout en coulisses. Frères et sœurs, Dieu nous a promis la bénédiction du pardon des péchés et de la vie éternelle, seulement à Sion. Quel est le lieu d'habitation de Sion? C'est le lieu d'habitation de Dieu. Nous ne devons jamais perdre notre fierté à cet égard. Qui sont les gens qui vivent avec vous dans votre maison? Ne sont-ils pas votre famille? Pourquoi vivons-nous toujours à Sion, alors? C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Sion, où les fêtes sont célébrées, possède une signification si importante, tant physiquement que spirituellement. Par conséquent, nous devrions penser à la grâce du Père et de la Mère, qui ont rétabli Sion, et qui nous ont permis de trouver le vrai Dieu et de recevoir la vie éternelle, ainsi que le pardon des péchés. Selon Apocalypse chapitre 22, l'Esprit et l'épouse apparaîtront et diront, viens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, viens à moi à Sion, n'est-ce pas? Pour connaître l'Esprit et l'épouse, nous devons venir à Sion. Dieu le Père et Dieu la Mère nous ont permis de voir, d'entendre et de réaliser toutes les vérités de la Nouvelle Alliance. J'espère que nous n'oublierons jamais leur grâce, mais que nous rendrons toujours grâce à eux et partagerons leur grâce avec de nombreuses personnes. Merci beaucoup.